Voilà, dans des vidéos futures, je m'attellerai à voir la lumière. La lumière, enfin, la lumière, pas la lumière, mais plutôt. Ouais, moi j'étais parti sur base de faire de l'optique, mais ouais, on est obligé de passer pour parler de l'optique, de la lumière et fatalement des couleurs. Et quand commence à parler des couleurs, ben, on se retrouve en colorimétrie. Colorimétrie, voilà, c'est un autre domaine, c'est un autre monde. Voilà, bon, qui explique pas mal de choses sur la couleur. Voilà. Bon, sachez qu'il existe, bon, dans les mélanges de couleurs, la synthèse additive et la synthèse soustractive que je verrai en son temps. Voilà. Euh, qu'il y a, je veux dire, différentes normalisations. Hein, on a le CIR RGB, le CIR, enfin CIE, pardon, CIE RGB, CIE XY, le CIE XYZ, etc., etc. Il y a pas mal on va dire, de normalisation. Pourquoi la normalisation? Parce qu'en fait, ça dépend du domaine où l'on se situe. Si on, par exemple, on se situe en imprimerie, c'est pas la même chose que euh, pour les écrans. Parce que pour les écrans, bon, les écrans, c'est une question de lumière. C'est une question de lumière. Alors que l'imprimerie, c'est un mélange de couleurs, tout simplement. Donc voilà, on aura affaire à deux systèmes différents. Hein. L'un déjà qui sera un système RVB, hein, rouge, vert, bleu, puisqu'il fait intervenir la lumière. Et avec ça, avec le RVB, on pourra avoir n'importe quel type de mélange de couleurs. Et en imprimerie, ben, on aura le système CMJN. Hein. Pourquoi N? Parce qu'il faudra rajouter du noir, parce que avec le CMJ, ça ne suffira pas pour construire du noir. Il faudra rajouter, dire bien sûr, un rouleau de noir. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais on n'obtiendra pas des couleurs comme quand on a de la lumière, quand on fait des mélanges de... euh, voilà, en imprimerie, on ne sait pas avoir les couleurs qu'on a en RVB. Pourquoi? Parce que le RVB, bon, fait intervenir la lumière. Et la lumière, bon, voilà. Donc pour ça, il y a moyen de faire des petits artifices. Et ces artifices, on ira le chercher via des couleurs un peu spécifiques qu'on appelle les couleurs Pantone, hein, via Photoshop ou Kodak, et de rajouter des rouleaux supplémentaires au CMJN pour avoir des couleurs, je veux dire, encore plus pointues, plus fines que, bon, que si nous on avait que du CMJN tout seul. Donc on sait enrichir, si vous voulez, la couleur. Voilà. Donc ici, faut savoir que la couleur, bon, est décomposable. Enfin, la lumière est décomposable via un prisme. La lumière blanche est décomposable via un prisme. Elle arrive avec une certaine euh, longueur d'onde et en fait, enfin, la lumière peut être décomposée via un prisme je veux dire, toutes les composantes rouges. euh, on va voir du rouge, de l'orange, du jaune, euh, du vert, du bleu, de l'indigo et du violet. Voilà. Donc, on peut décomposer la lumière blanche, qui est polychromatique, hein, parce qu'elle est constituée de tout ça. Hein, voilà, elle est polychromatique. La lumière blanche est polychromatique je veux dire, en décomposée en lumière monochromatique. Voilà. Elle va être décomposée en lumière monochromatique. Mais attention que lumière monochromatique ne signifie pas plus. Déjà, le rouge, c'est une gamme. Hein. On verra que le rouge, c'est une gamme, l'orange, c'est une gamme, le jaune, c'est une gamme. Hein. On a la gamme de l'orange, voilà, la gamme du vert. Hein. Voilà. Et ils ont chacun, bon, chacune des gammes, ils ont leur longueur d'onde. Leur longueur d'onde bien précis.
leur fréquence et leur longueur d'onde. Mais en fait, c'est pas des couleurs pures, hein, parce qu'en fait, quelque part, on a quelque chose comme, ce que l'on retrouve dans la diffraction. Voilà, voilà. Longueur d'onde, c'est pas pur. Voilà, ce n'est pas pur. Il n'y a rien de pur là-dedans, en fait. Mais on va considérer que malgré tout, comme 90% du signal est ici, hein, enfin 90% de l'intensité lumineuse est concentrée, je veux dire, sur voilà, on va dire que c'est presque pur. Voilà, c'est presque quasi pur. Donc on va le considérer comme pur. Donc malgré que c'est impur, c'est pas forcément 100% pur, mais on va considérer chacune des composantes rouge, orange, jaune, vert de la gamme du visible comme étant des lumières, enfin des longueurs d'onde pures. Mais en fait, c'est pas le cas. Je vous le dis tout de suite, c'est pas le cas. Puisqu'en fait, on a ceci. On a toujours comme un son fait intervenir des harmoniques. Hein. Un son qui n'est pas pur fait intervenir des harmoniques. Eh bien, une lumière fait intervenir des espèces d'harmoniques, mais qu'on n'appelle pas harmoniques ici, hein, parce qu'on n'est pas dans le son, on est dans la lumière. Maintenant, euh, je veux dire, un facteur de pureté, mais ça n'a rien à voir avec la vraie pureté ici. Ouais, en colorimétrie, il faut faire attention aux termes, terminologie, parce que bon, on risque vite, je veux dire, certaines définitions peuvent être, je veux dire, on va dire, peuvent prêter à confusion, c'est ça que je veux dire. Voilà. Donc, on verra un facteur de pureté, mais ça n'a rien à voir avec une pureté de 100%. Un facteur de pureté, ça veut dire que tout ceci constitue un facteur de pureté de 1. Et si on s'en éloigne, on va vers le blanc. Mais si on va vers le blanc, mais la pureté va diminuer. Voilà. Donc, on va partir d'une gamme comme ceci, et on va faire des mélanges avec ceci. Hein, et plus on va faire des mélanges, et plus la pureté va diminuer. Et on va se retrouver avec une très petite pureté qui sera le blanc, puisque le blanc est un mélange de couleurs, de beaucoup de couleurs. Voilà. La reconstitution, la reconstitution de tout ceci nous donne la lumière blanche. Comment la reconstituer? Mais si on fait, il suffit de faire tourner un disque et le faire tourner. Là, on a la lumière blanche. Voilà. Donc, pas confondre l'indice de pureté. Le facteur de pureté, n'a rien à voir avec la pureté intrinsèque. Hein. Voilà. Et ça, je le verrai. Je l'expliquerai. Je veux dire, quand je verrai, je veux dire, le CIE XY. CIE XY. Voilà, il faut savoir aussi qu'en télévision, il y a une normalisation aussi hein, qui a été faite. Et qu'en fait, en télévision, c'est juste des signaux qui sont calculés, je veux dire, en fonction de composantes RVB, hein, rouge, vert, bleu, qui sont calculés pour donner une certaine nuance, on va dire, de la couleur. Mais c'est pas une couleur, c'est une lumière. Hein. Ouais, c'est une lumière. C'est une lumière calculée pour doser quand ils vont venir frapper une triade, des triades à l'écran RVB. Eh bien, ça va donner, je veux dire, la couleur. La couleur ne va être faite à l'écran que quand le signal luminance, va venir frapper euh, donc des triades RGB. Et c'est là qu'on aura la couleur. Tant que le signal lumineux n'a pas frappé, je veux dire, cette triade, on n'a pas les couleurs. Et que avant ça, avant d'avoir frappé la triade, ben, on a un signal lumineux qui est dosé et qui est créé en fonction des besoins de la couleur, en fonction de l'intensité de la couleur. Voilà. Et ceci se fait à partir je veux dire, d'une composition RVB. Y est une fonction de RVB. Bien sûr, le problème en télévision, c'est plus que ça, parce qu'en fait, il faut moduler le signal lumineux qui contient deux couleurs, et on constitue la troisième par matrissage. Mais avant ça, pour pouvoir le transporter dans les airs et le recevoir, il faut on va dire le moduler. Donc, en fait, il y a un signal chrominance. La chrominance, c'est le signal modulé qui contient, je veux dire, le signal, voilà, le signal Y et luminance et deux des couleurs qui va permettre de fabriquer
euh, la troisième couleur, voilà, via un matrissage. Vous voyez que le système est un petit peu spécial en télévision, hein. Le système est un petit peu spécial en TV. Voilà. Quant à l'impression, non plus en RVB, euh, mais en imprimerie, là, on va mettre des rouleaux, des plaques avec des rouleaux, voilà, et chacune des plaques euh, va imprimer suivant une couleur, soit cyan, magenta ou euh, jaune, et encore il y a un quatrième rouleau qui est le noir, parce que on ne sait pas obtenir du noir pur, je veux dire, avec le CMJ, il faut rajouter du noir. Voilà. Et avec le noir, on va très loin dans le noir. Voilà. Et alors, on peut rajouter des rouleaux supplémentaires en fonction, je vous l'ai dit tout à l'heure, si on veut rajouter des couleurs Pantone ou Kodak, ou etc., etc., pour enrichir, si on veut un aspect mat ou brillant, etc., etc., si on veut enrichir, euh, l'impression. Attention que pour les imprimantes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ben, le signal arrive de l'ordinateur à l'imprimante en RVB. Voilà. Alors que en impression, c'est du CMJN, mais pour l'imprimante, ben, ça reste, un transfert de signal RVB de l'ordinateur vers l'imprimante. Et que tout est une question de matrissage. Tout est une question de matrissage, que ce soit au départ du détecteur photo, détecteur, détecteur, comment est-ce qu'on appelle ça, de l'œil, à partir de l'œil. Déjà là-bas, on a un matrissage constitué de cônes et de, comment on appelle ça, de cônes et de, enfin, je me rappelle plus du nom, du cône et des, je me rappelle plus du nom, enfin bref, il y a deux types de cellules photoélectriques dans l'œil, et en fait chacun a sa fonction, je le verrai en son temps, mais je veux dire, déjà là-bas on a un matrissage, et que partout ce sera des matrissages, que ce soit en télévision, déjà il y a un premier matrissage qui se fait au travers des circuits électroniques, mais il y a un matrissage qui se fait au niveau de l'écran. Il y a des, euh, des triades de couleurs RVB au niveau de l'écran. Donc, matrissage, on le retrouve comme on retrouve dans le matrissage dans la mémoire. Dans les mémoires, on retrouve des matrices rectangulaires, parce que la meilleure façon de stocker l'information, c'est via des espaces rectangulaires. Donc, en fait, c'est un matrissage, en fait, en quelque sorte. Donc, et on retrouve le matrissage en imprimerie, puisque les rouleaux avec les plaques, elles sont matricées, c'est des matrices, hein, et donc, et les écrans, c'est des matrices aussi. Voilà. D'où c'est pas anodin quand on dit une imprimante matricielle, hein, il y a une raison à ça en fait. Voilà. Hein, parce qu'on retrouve généralement le positionnement des points d'une certaine couleur, hein, à des endroits bien précis. Donc il faut matricer ça sous forme rectangulaire. Voilà. Bon, attention que le RVB tube cathodique n'a rien à voir avec un RVB informatique. Hein. Le RVB informatique, hein, on va en fait de 0 à 255 pour le R, le V 0 à 255 et le bleu 0 à 255. Autant dire que 0 à 255, c'est 0 à 255, ce qui fait 256 possibilités de couleurs. Je vais calculer tout de suite. 256, c'est deux exposants. Non, c'est deux exposants 8. Hein. Je vais contrôler. Ouais. De 0 à 255, c'est 256 possibilités de couleurs en rouge. Là, on sait encore en avoir 256 en vert, 0 à 255. Donc, 256, c'est qui fait un octet. Hein. Voilà, un octet. Ici, on a un octet. On a un octet pour le rouge, un octet pour le vert et un octet pour le bleu. Et alors, on sait faire des mélanges RVB, bien sûr, en faisant combien de possibilités. Ben, là, si on en a 255 fois 255 fois 200. Non, 256, parce que c'est de 0 à 255. C'est 256 fois 256 fois 256.
Ce qui fait 16 777 216 couleurs, mais autant dire que l'œil ne pourra pas voir forcément toutes ces couleurs, parce qu'en fait, il y en a qui sont très proches les unes des autres. Hein. Voilà, voilà. Ce qu'on appelle des couleurs, je crois, métamères. Métamères, couleurs très proches l'une de l'autre, on ne sait pas les distinguer, on ne sait pas distinguer certaines couleurs hein, dans leur mélange, parce que voilà, elles sont, voilà, l'œil ne les perçoit pas. L'œil ne perçoit pas, je veux dire, voilà. Donc il faut rester, je veux dire, terre à terre et savoir que certaines couleurs, bon, on sait les distinguer, mais d'autres pas. Voilà, parce qu'en fait, 16 millions de couleurs, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Bon, sachez qu'on sait descendre, hein, ceci. Le matrissage, on sait descendre. Hein. On peut descendre en bas. C'est ce qu'on appelle faire une isoélie. On diminue donc les niveaux de couleurs. Sachez qu'on sait le faire aussi avec une isoélie sur Adobe Photoshop, bien sûr. On sait faire avec... on peut mettre que 9 couleurs. Hein. On peut aller de 0 à 9 pour le rouge, 0 à 9 pour le vert, 0 à 9. Voilà. Et on sait avoir 9 fois 9 fois 9. Diminution, on n'aura pas 7 millions de couleurs, on en aura moins. Mais voilà. Pour certains besoins, on peut faire une isoélie. Isoélie, ça s'écrit ISO avec un H. Attention. Ça s'écrit comme ceci. Isoélie. Voilà. Et on sait faire normalement une isoélie aussi au niveau des niveaux de gris. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en gravure. Quand on veut graver, on fait une isoélie, on essaie d'avoir un minimum. On va pas mettre 255 couches. Hein. Imaginez-vous faire 255 couches au niveau de la gravure, c'est un petit peu embêtant. Hein. Repasser chaque fois dans le produit chimique avec un certain timing. Hein, je veux dire, bon, c'est un truc de ça. Donc à ce moment-là, on fait une isoélie, on essaie de mettre 8, 9, 10, 11, 12 en fonction de, je veux dire, de ses besoins, de nombre de couches. Donc on fait une isoélie en niveau de gris hein, pour faire une gravure, voilà, et on diminue voilà, les niveaux de gris à non pas une grande matrice, mais une petite matrice permettant, je veux dire, de faire un minimum de, 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 de plonger dans les produits chimiques en fait. Bon, sachez que, comme je l'ai expliqué, ben, je parlerai donc des CIE, hein, des normalisations, je veux dire, au niveau RGB. RGB, je le ferai avec le RGB, je le ferai avec l'accord encore transformation, dire en coordonnées XY, voilà, et je verrai le XYZ normalement. Voilà. Et que, bon, on pourra voir que comment faire, qu'est-ce que ce sera le complément, les couleurs complémentaires, etc. J'expliquerai ça dans des vidéos, je veux dire, en aparté. Mais c'est parce qu'ici, je fais juste une introduction, hein, et je veux dire, voir comment ça va un petit peu, je veux dire, les couleurs. Voilà. Pas confondre. Donc en fait, les couleurs, c'est en fonction, RVB ou CMJN, c'est en fonction, je veux dire, des supports que l'on aura. Si on a en TV, si on a en TV qui fait intervenir la lumière ou pas. Ou si on fait des mélanges juste de couleurs provenant, je veux dire, de terre ou voilà, de roches. Voilà. À ce moment-là, c'est plus la même chose que le RVB, et donc là, on va jouer en CMJN. Voilà. Oh, le RVB est plus fort parce qu'il a la lumière en plus. Hein. Il a un signal luminance en plus. Voilà. Donc, comme il a un signal luminance, bon, je veux dire, on va dire, il est plus riche en, voilà, que le CMJN. Alors, si vous voulez faire des petites expériences, bien sûr, le RVB, ce sera, ferait intervenir les couleurs additives. Et le CMJN fera intervenir les couleurs soustractives. Donc, on sera dans une synthèse additive ici, RVB, mais en CMJN, en synthèse soustractive. Et que de toute façon, de l'un à l'autre,
ben, c'est ces notions ensemblistes qui fait, euh, euh, qui fait qu'on a une image de l'un à l'autre. Et donc, si on a une image de l'un à l'autre, voilà, c'est du fait qu'il y a des notions ensemblistes. Et s'il y a des notions ensemblistes, fatalement, on parlera de couleurs complémentaires aussi, parce que dans les notions ensemblistes, on trouve le complémentaire. Voilà. Et donc j'expliquerai tout ça. Et alors, avec quelqu'un qui a le logiciel Adobe Photoshop, peut faire des expériences de tout ça, hein. Euh, Bien sûr, on peut enrichir le RVB, bien sûr, par des teintes saturation, voilà, teintes saturation. euh, voilà, on peut enrichir les couleurs avec des nuances, avec des teintes et des saturations, etc. On peut enrichir tout ça en fait. Voilà. Donc on peut en rajouter encore plus de possibilités avec la teinte et la saturation. Voilà, qu'on retrouve sur Adobe Photoshop. Bon, vous pouvez faire des petites expériences sur Adobe Photoshop si vous avez Adobe Photoshop. Vous pouvez utiliser directement un nuancier, hein, prendre des couleurs à partir directement d'un nuancier. Un nuancier, c'est juste un jeu de couleurs, hein, hein, à la base, on a un jeu de couleurs et à partir de là, on prend directement dans ce jeu de couleurs pour pouvoir, je veux dire, prélever ces couleurs en fait. Et vous pouvez jouer avec Photoshop et faire des opérations qu'on appelle hein, des additions ou des soustractions, tout simplement. Des additions ensemblistes et des soustractions ensemblistes. Et vous pouvez voir ce que donne du rouge et du vert. Du rouge plus de vert. Du vert plus du bleu. Voilà. Voilà, si j'ai du roux, voilà, si j'ai un ensemble que j'enlève, j'en extrais un par soustraction, qu'est-ce que ça donne? Voilà, on sait voir tout ça par Adobe Photoshop parce qu'il le permet. Parce que Adobe Photoshop joue avec des calques. Et faire des additions et des soustractions, mais c'est au travers de calques. Parce que si vous allez faire une addition avec Paint, vous n'arriverez pas. Parce qu'en fait, il ne permet pas le jeu de calque. Voilà. Bon, sachez juste aussi, pour en terminer ici, que, bon, je l'expliquerai que la couleur qu'on perçoit, c'est juste dire, c'est juste tout simplement parce que l'objet a absorbé les composantes, la majorité des composantes polychromatiques, et elle a rejeté tout simplement la couleur, par exemple, du vert. Par exemple, si un vert est rouge, pourquoi on perçoit rouge? Parce qu'en fait, le vert rejette euh, le rouge et il absorbe, je veux dire, toute la composante de la lumière, et donc, fatalement, l'œil humain captera le rouge. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça. Le jeu, il est un petit peu comme ça. C'est un petit peu, si j'ai un petit peu du mal à expliquer ici, parce qu'il faut bien partir de certaines bases pour pouvoir expliquer, je veux dire, certaines choses. Voilà. Voilà. Et que le RVB, bien sûr, vous allez me dire, ouais, on va prendre quel rouge, quel vert, quel bleu. Ben, on verra à ce moment-là quelle longueur d'onde de rouge fixée, quelle longueur d'onde de vert fixée, quelle longueur d'onde de bleu fixée sera utilisée exactement pour faire la composante, enfin pour faire la base RVB. Je l'expliquerai tout ça. La base RVB permet, je veux dire, à partir de ces trois-là, en mélangeant ces trois-là, ben, d'avoir n'importe quelle couleur. Et voilà. Donc, à partir, bien sûr, d'une équation mathématique. Hein. C'est une équation mathématique. On a alpha R plus bêta V plus gamma B, où R est la base du rouge, V est la base du vert, et B la base du bleu. Voilà. Et donc, à partir de ça, on saura obtenir n'importe quelle couleur. Bien sûr, R sera, c'est comme en fait, c'est une base, hein, c'est une base comme on a si on avait un vecteur alpha U1 plus bêta U2 plus gamma U3, et voilà. Voilà. Et U3 ne doit pas être composé de U1 ni de U2 si on veut une base dans l'espace U1, U2, U3. Eh bien, on doit prendre U3 qui ne doit pas être composé de U2, U1. U3 ne doit pas être composé de U2, U2 ne doit pas être. Voilà. Voilà. J'expliquerai un jour l'indépendance linéaire, hein, l'indépendance linéaire mathématique. Eh bien, ici, je ne vais pas en parler, mais en fait, c'est un petit peu créer une base avec les indépendances linéaires ici, en fait. Voilà. Donc, U1 ne doit pas être doit pas être une fonction de U2. U2 ne doit pas être une fonction de U1, U2 ne doit pas être une fonction de U3, U3 n'est pas une fonction de U1 ni de U2, U2 n'est pas une fonction de U3 ni de U1. Voilà,
ils sont complètement indépendants entre eux. Voilà, il n'y a aucune relation entre eux en fait. Voilà, fatalement. Et bien ici c'est la même chose, il n'y a aucune relation entre R et V. Voilà, et le rouge c'est du rouge, le vert c'est du vert. Voilà. Et le bleu, voilà, il n'y a aucune dépendance entre le vert et le bleu, il n'y a aucune entre le rouge et voilà. Voilà. Et qu'en mélangeant ceci, via un dosage alpha rouge, bêta, un dosage bêta vert, gamma fois du bleu, nous on obtient une couleur en fonction de alpha, bêta, gamma, tout simplement. Et j'expliquerai un petit peu en télévision comment ça va aussi, hein, avec le fameux, voilà. C'est qu'en télévision, c'est un petit peu plus complexe parce que là, il faut des décodeurs. Des décodeurs, je veux dire, qui sont dépendants, je veux dire, de certains pays, hein. Il y a eu le PAL, le SECAM, hein, voilà, le NTSC, voilà. Il y a le système américain, le système français, le système allemand. Chacun a sa propre norme. Chacun a sa propre norme. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que la lumière blanche? Mais les Américains, ils ont leur propre définition de la lumière blanche en fonction de leur propre température en Kelvin donné, alors que les Russes ont leur propre définition de la lumière blanche pour un nombre de Kelvin qui n'est pas le même que celui des Américains. Voilà. Voilà, donc en fait, les normes elles sont faites, je veux dire, chacun parfois fait à sa mode. Voilà, au niveau des décodeurs TV, il y a le PAL, SECAM, NTSC, etc. Euh, je parle des anciens tubes TV à tube cathodique, hein. Voilà, on retrouvait des décodeurs PAL, SECAM, etc. Voilà. Que ce soit pour la télévision ou pour la vidéo. Les vidéos. Donc, enfin, avant, il y avait des lecteurs vidéo. Et voilà. Et donc, le point de départ, ça va être l'œil humain. Je dis l'œil humain, pourquoi? Parce que les animaux ne voient pas de la même manière. Et bon, les animaux qui voient en infrarouge, voilà, alors que l'être humain pourrait voir en infrarouge. Si on lui a enlevé un filtre, je crois, dans l'œil, on peut enlever un filtre dans l'œil, mais le problème, c'est que c'est pas très bon pour les yeux par après. Voilà, je peux vous le dire. Voilà. Voilà. Donc ici, c'est vrai que l'œil humain, je veux dire, il est assez fantastique, je veux dire, au niveau de son matrissage et de sa composition, qui fait en sorte que, je veux dire, on peut aller loin dans la vision diurne, voilà, la vision diurne. Et bien sûr, en vision nocturne, c'est tout à fait la même chose. On n'a pas les capteurs spécifiques, voilà. Bon, sachez que si je prends un capteur photographique, c'est du RVB, hein. Il y a pas il y a pas de jaune, pas de jaune dans le capteur photographique. Voilà. Voilà. Voilà, c'est un système RVB. Voilà. Donc, parfois, il y aura des systèmes RVB, parfois des systèmes additifs, faisant intervenir la synthèse additive, mais c'est quand il y aura un jeu de lumière. Et il y aura la synthèse soustractive, là, c'est quand il y aura absence de lumière. On parlera de couleur, mais sans faire intervenir la notion de luminance. Luminance. Voilà, et alors ici je vais m'arrêter ici, mais on peut dire beaucoup, il y a à boire et à manger de ce qu'on peut dire ici, mais je le verrai dans certaines vidéos. Mais voilà, je fais un prémisse pour expliquer les tenants et les aboutissants de ce qui va venir par après. Et donc, bon, je pensais faire de l'optique, et de l'optique, bon, comme par hasard, je suis tombé dans la colorimétrie, mais je reviendrai à l'optique. Je reviendrai à l'optique, système optique. De toute façon, ça ne reste que des, des réflexions, des absorptions, voilà, des diffusions, des réfractions, etc., etc. Voilà. Ça reste toujours de l'optique, hein, voilà, on retrouve toujours les règles, les lois de l'optique, malgré qu'on parle de couleurs, des couleurs. Voilà. Et cette vidéo était fort importante parce que quand je verrai les facteurs de pureté, ça n'a rien à voir qu'un signal, enfin, une intensité de, lumineuse pure, hein. Ça, je le verrai à ce moment-là. Voilà, et je verrai différents, je veux dire, systèmes de normalisation, je veux dire, des couleurs RVB, que ce soit le triangle RVB, que ce soit, je veux dire, les couleurs spectrales,
la radiation des couleurs spectrales au travers d'une courbe en espèce d'œuf. Voilà. Ça, on aura le RVB comme ceci. Voilà. On aura les couleurs spectrales comme ceci, avec les pourpres ici. Et on commencera par les rouges pour aller jusqu'au violet comme ça. Et toutes les longueurs d'onde seront notées comme ceci ici. Voilà. Et on pourra mettre une coordonnée comme ceci, XY. Aller chercher une coordonnée d'un mélange et le mettre en coordonnée XY. Tout sera possible. Ce point-là sera un point X1, Y1, ben ça sera la coordonnée dans le système XY. Voilà. Donc ici, on va les rouges sont à 700 nanomètres. Et ici, on retrouve les violets. Et les violets, on se retrouve à 400 nanomètres. Voilà. J'en ai assez dit, mais je verrai tout ça en fait, voilà, en son temps. Je vais décortiquer. Pourquoi je vais décortiquer? Parce qu'en fait, ça semble assez flou, c'est une notion assez floue. Bon, et en fait, il y a beaucoup de définitions, comme je vous l'ai dit au départ, qui comme la pureté, par exemple, la pureté, mais c'est des notions assez floues et que, je veux dire, peut-être vues de manière différente en colorimétrie et qui permettent, enfin, qui sèment le trouble au niveau des explications. Alors certains diront, ouais, la lumière, les longueurs d'onde ici, elles sont pures. Mais oui, elles sont pures. Elle a un facteur de pureté. Ici, on a un facteur de pureté égal à 1, oui, mais si on prend chacune des longueurs d'onde, elles ne sont pas exactement pures. Voilà, ça c'est une manière de mettre le flou à travers les personnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai bien distingué qu'il y avait le facteur de pureté, c'est-à-dire qu'on s'éloigne du blanc. On est fort éloigné du blanc, c'est ça que ça veut dire, le facteur de pureté ici. Hein, le blanc ici, il est ici. Ici, on est fort éloigné du blanc, on a un facteur de pureté égal à 1. Ici, les pourpres sont considérés comme facteur de pureté égal à 1. Voilà. Mais si je prends chacune des longueurs d'onde, bien sûr, chacune des longueurs d'onde ici n'est pas une couleur pure, hein, parce que je vous ai expliqué que on a comme une espèce de diffraction, voilà. On a quasi une pureté, mais c'est pas une pureté pure à 100%. Voilà. Voilà. Donc ne confondez pas facteur de pureté, une pureté, je veux dire, de longueur d'onde. Voilà, c'est pour ça que je dis que faire attention avec les définitions, les vocables, les termes, les terminologies en colorimétrie, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent poser des problèmes et rendre une certaine confusion d'esprit par rapport aux explications, certaines explications. Voilà. Déjà, beaucoup de gens confondent pourquoi le RVB, pourquoi le CYGMN, le cyan, magenta, CMJN, voilà. Voilà. Déjà, il faut bien se mettre à l'esprit que certains systèmes sont à base de luminance, voilà, hein, qui utilisent le RGB. Il y a le RGB informatique, hein, utilisé par tous les logiciels informatiques qui font intervenir des couleurs comme Paint, Adobe Photoshop. Enfin, il y en a tellement, hein, tellement, je veux dire. Hein, voilà, tout ce qui peut faire des petits dessins en couleur, tout ce qui peut manipuler les photos, les logiciels de photos comme Photoshop, Adobe Photoshop, comme les logiciels de, je sais pas moi, de dessin, de petits dessins, voilà, voilà, tout ce qu'on peut dessiner, des logiciels où on peut dessiner, fera intervenir bon, le RVB informatique, c'est-à-dire 0,255, 0,255, un octet pour le rouge, un octet pour le vert, un octet pour le bleu. Voilà. Voilà. Donc, pas confondre le RVB, hein, tube cathodique, RVB informatique, CMJN impression, mais pas toutes les impressions, parce que, bon, quand je vous ai parlé d'imprimante, c'est du RVB, parce que ce sont des supports informatiques. Voilà. Qui utilise Adobe Photoshop, ben c'est beaucoup de gens, énormément de professionnels, tels que les personnes qui font de l'imprimerie, personnes qui font des t-shirts, qui font des photos, un tirage de photos avec des effets. Voilà, c'est tous les professionnels, il y a énormément de professionnels qui utilisent Adobe Photoshop, notamment
des gens qui font du dessin. Bon, Photoshop peut s'utiliser aussi avec InDesign. InDesign, voilà, certains font des petites BD, hein, voilà, et ils utilisent en même temps InDesign et Photoshop. Voilà. InDesign qui vient, je crois, je sais pas si c'est lequel. Euh, je vais pas dire de bêtises, mais ça termine par Maker. C'était un ancien logiciel qui s'appelait Maker, je sais plus comment. Enfin bref, je vous remercie beaucoup.